Dans le Flash Player 11, on a annoncé un nouveau moteur 3D. Déjà parce qu'on veut continuer d'innover sur le web, et la 3D, ça a souvent été l'enfant pauvre sur le web. C'est vrai qu'il y a eu déjà énormément de plugins 3D, mais je dirais que la faiblesse de ces plugins, c'est le taux de pénétration. Alors qu'on sait qu'avec Flash, au bout de quelques mois, ça sera sur 90% des ordinateurs. Et on veut toujours offrir la possibilité d'innover pour notre communauté. Et là, on sait que ça va avoir un impact immédiat sur l'industrie du jeu en ligne, sur les sites immersifs comme celui des Chinois par exemple. La stratégie déjà, c'était d'offrir une API de bas niveau, et la communauté a développé pendant un an, pendant la phase de bêta, des frameworks au-dessus de cette API, comme par exemple Huawei 3D qui est utilisé sur le site des Chinois. Après, à nous de voir, est-ce qu'on ne va pas inclure de plus en plus un accès à cette API dans nos propres outils, comme par exemple dans Flash Pro. Mais je dirais que là, on a beaucoup appris en interne par rapport à Flash, c'est que ça nous donne un accès direct à la carte graphique, au GPU. Et donc vous allez voir des expérimentations comme Starling, qui vient d'être annoncé, qui est un framework open source, qui permet de faire de la 2D, en fait, donc des animations classiques en Flash, mais on s'appuie sur ce moteur 3D qui est accéléré par le GPU, et ça multiplie par 1000 les performances de Flash. HTML5 en fait a été opposé à Flash, alors surtout grâce à Steve Jobs et à la presse qui s'est empressée de relayer ce message. C'est vrai que Flash a toujours innové sur le web, et il est clair, en fait c'est normal que le consortium reprenne des éléments qui ont été amenés par Flash. Mais il faut voir que l'innovation, ça a toujours deux vitesses. Donc avec Flash, on va continuer d'innover, là où HTML va continuer de mettre en place ses spécifications. Donc nous, on n'oppose pas du tout ces technologies. D'ailleurs, elles vivent ensemble depuis 15 ans. Et on souhaite aussi devenir un grand acteur du HTML5. Donc vous allez voir dans les prochaines semaines aussi beaucoup d'annonces qui vont positionner Adobe pour offrir la meilleure techno. Voilà. Donc c'est vrai que nous, on a une communauté qui est créative. Donc, on va vous donner les outils et vous choisissez en fonction du média, de votre utilisateur et de l'expérience que vous voulez donner, si vous voulez faire du HTML5 ou du Flash. Donc c'est vrai que le Flash Player, c'est une stratégie où on se positionne dans le navigateur. Et là, il y a deux grands acteurs qui viennent de dire qu'ils ne veulent plus de Flash Player dans le navigateur. Donc c'était Apple avec notamment sur l'iPad ou l'iPhone il y a un peu plus d'un an. Et là, il y a Microsoft qui vient d'annoncer que dans Windows 8 Metro, donc pour les tablettes Microsoft, il n'y aura pas non plus de Flash Player. Et là, on a donc répondu avec une technologie, grâce à R, où on transforme une expérience Flash en application native pour iOS, et on fera exactement la même chose pour Microsoft. Et je pense qu'en fait, c'est pas gênant parce que ça répond aussi aux attentes des utilisateurs. Ce que je constate, c'est que sur tablette, les utilisateurs qui souhaitent une expérience riche, ils s'attendent à une expérience de type application native, en fait. Et donc Flash va se positionner là-dessus. Donc à chaque fois que vous voudrez on va dire la Rolls-Royce de l'expérience sur le desktop, aujourd'hui c'est avec Flash, qu'on va pouvoir se démarquer de la concurrence. Et sur tablette, c'est déjà le cas aujourd'hui, les meilleures expériences se trouvent pas dans le navigateur des tablettes en fait, où c'est plus un lieu, un espace où on va chercher de l'information, où il y aura quelques animations, mais ça ne sera jamais très très poussé. Par contre, les vraies expériences qu'on a aujourd'hui sur tablette, c'est grâce aux applications. Et c'est là où on va se positionner. Alors, le site des Chinois, je l'ai découvert grâce à vos équipes juste avant la sortie. Déjà, il fallait que je sois... Heureusement, j'étais bien assis sur ma chaise parce que je ne m'attendais pas du tout à une telle expérience. Donc déjà, il y a cet effet de surprise qui était super parce que c'est vraiment de qualité. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est l'utilisation de la 3D pour l'expérience, pour le design. Et il y a vraiment, c'est une expérience qui se démarque. Pour l'instant, j'ai vu beaucoup d'expérimentations 3D qui étaient plus des démos techniques. J'ai vu beaucoup de jeux vidéo où ça fait sens. C'est la première fois que je vois la 3D au service d'une émotion, en fait. Et ça laisse imaginer qu'elle peut être une nouvelle génération de sites web haut de gamme où on va renforcer le lien entre l'internaute et la marque grâce à ces expériences immersives. Donc on était, et à chaque fois que je les montre en interne, c'était la folie. Donc, je pense que ça va être aussi la folie au lancement.